Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les dernières pages, un petit peu différentes de d'habitude puisque aujourd'hui je vais vous présenter non pas des romans, ni de la bande dessinée, ni du comics, ni du manga. Je vais vous présenter des livres que je vous présente assez rarement et c'est des albums. Donc dans ce suivi lecture il n'y aura que des albums, j'en ai 8 à vous présenter. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas présenter les romans en même temps. Je devrais bientôt faire une vidéo suivi roman, mais pour le moment, pour aujourd'hui, ce sera uniquement les albums. Donc si ça ne vous intéresse pas, les albums pour enfants, vous pouvez passer votre chemin. Néanmoins, je vous conseille quand même de rester parce que c'est vraiment des albums qui sont vraiment superbes et que je vous recommande vraiment. On va commencer tout de suite pour que la vidéo ne soit pas trop longue. J'ai commencé ce week-end lecture d'albums avec De l'autre côté de Laurence Fugier et Isabelle Carrier. Je ne sais pas trop comment on le dit. Donc en fait cette histoire, ça raconte l'histoire d'une petite fille et d'un petit garçon qui vont se rencontrer d'une manière assez inhabituelle. En fait la petite fille vit d'un côté du mur, donc qui a été dressé au milieu d'un pays. Et donc elle vit d'un côté là où il fait très chaud et lui vit de l'autre côté là où il fait beaucoup plus froid et où il y a beaucoup moins de soleil puisque ce mur a apparemment été construit pour abriter du soleil. Donc voilà, les deux personnes de chaque côté du mur ne se connaissent pas, ne se voient pas, ne s'entendent pas. Et la petite fille attend auprès du mur ses amis. Elle s'ennuie parce qu'ils n'arrivent pas et donc elle va lancer le ballon qui va atterrir de l'autre côté. Le petit garçon qui lui est de l'autre côté du coup va lui renvoyer le ballon. Et de là va s'en suivre une rencontre, une amitié entre deux. Ils vont apprendre à faire connaissance à travers ce ballon en écrivant dessus tout simplement. Et lorsque le mur va être détruit, ils vont être les premiers à aller se voir puisqu'ils se connaissent déjà et vont se reconnaître même s'ils ne se sont jamais vus pour de vrai. Donc ça va sûrement, en tout cas moi ça m'a rappelé des faits historiques, des faits qui ont vraiment existé. Donc je ne sais pas trop de quelle époque et de quel endroit il parle dans cet album puisqu'il n'y a pas de contexte de présenter d'espace-temps. Mais en tout cas ça rappelle forcément des choses et c'est vraiment très très intéressant. C'est un album pour nous apprendre, pour apprendre aux enfants surtout à accepter la différence, à ne pas avoir peur de la différence et de l'autre. C'est vraiment très très beau, c'est vraiment une superbe histoire d'amitié. Et j'ai beaucoup aimé les illustrations qui sont très simples, je vais vous en montrer, voilà, un peu présentées à la manière d'une bande dessinée, c'est-à-dire que vous avez les cases, le texte à chaque fois en dessous, et sur chaque page vous avez un coup la petite fille, et après le petit garçon. Donc on voit juste cette petite fille par exemple avec le ballon et avec le mur, et la clôture au-dessus du mur. Donc voilà, le mur prend vraiment une grande partie des illustrations à chaque fois pour montrer qu'il est beaucoup plus grand que les enfants. Donc en tout cas c'est un album vraiment très chouette et qui est, je pense, vraiment très bien pour faire comprendre des choses aux enfants. Donc en tout cas c'est une jolie petite morale et c'est un chouette livre. Après ça j'ai enchaîné avec un album moins sérieux, on va dire, vraiment beaucoup plus drôle. Ça s'appelle Mon chat le plus bête du monde, c'est écrit et illustré par Gilles Bachelet. Et donc, j'espère que vous voyez bien la couverture, mais vous voyez, ce chat est très différent des autres chats. Donc vous l'aurez compris, c'est un éléphant. Et donc en fait, c'est vraiment très amusant cet album parce que le maître, l'éléphant se prend pour un chat en fait, et son maître l'élève, l'éduque, comme si c'était un chat, donc c'est un éléphant-chat d'appartement. C'est vraiment très bizarre comme contexte. Et donc cet éléphant vit et agit exactement comme un chat, c'est-à-dire qu'il fait caca dans la litière, etc. Donc c'est vraiment très drôle parce que le texte est totalement en contradiction avec les images. Donc dans le texte, on a par exemple mon chat est très gros, très gentil et très bête. Et donc là, on voit ce chat qui est un éléphant au final. Donc c'est vraiment un livre très amusant. Enfin moi j'ai beaucoup rigolé à le lire, j'ai trouvé ça vraiment excellent. On se demande qui est le plus bête, du chat ou du maître, parce que voilà, c'est juste très amusant, c'est rafraîchissant, c'est vraiment plaisant à lire.
Voilà, j'ai passé un super moment et j'aimerais beaucoup découvrir parce que d'autres albums de Gilles Bachelet, parce que je sais qu'il a fait d'autres albums un peu de ce style-là, et en tout cas ça me plaît beaucoup. C'est de l'humour un peu très simple, mais ça marche quoi, ça fonctionne très bien sur les petits comme sur les grands, c'est très amusant. J'ai ensuite lu La fête de Billy de Katharina Valls. Donc Billy, c'est un personnage récurrent dans les albums de Katharina Valls, mais c'est la première fois que je les découvrais. Donc Billy, c'est un hamster qui a plein d'amis, et pour son anniversaire, il veut organiser une fête costumée. Donc il va voir ses amis pour les inviter. Il va voir son ami Jean-Claude Le Ver de Terre pour l'inviter, et celui-ci demande si Didier, son petit frère qui vient de naître, peut venir avec eux, et seulement ils vont perdre Didier, qui aura été embarqué par le vautour. J'ai oublié son nom. Alors attendez. Jack le vautour. Donc Jack le vautour a pris Didier pour le manger probablement. Et donc Billy va réussir à le convaincre de ne pas le faire en l'invitant à sa fête, en lui disant qu'il va pouvoir venir et se faire discret, puisque c'est un bal costumé, donc personne ne va le reconnaître parce que personne n'aime ce vautour, forcément. Donc du coup c'est une petite histoire qui nous apprend à être tolérant et qui nous apprend aussi à ne pas nous fier aux apparences, parce qu'au final, sous son costume, le vautour va être apprécié de tout le monde. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le personnage de Billy et je serais ravie de le redécouvrir dans d'autres histoires de Katharina Valls. Je tiens ensuite à vous présenter San de Chen Jian-Hong. Je pense avoir écorché son nom, mais bon, on ne va rien dire. Donc voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon qui, le jour de sa naissance, il y a eu un écroulement de la montagne dans le village. Tout le monde est parti, excepté la famille de San. Et donc, ils vivent assez mal cet écroulement, puisque c'est beaucoup plus compliqué pour eux pour aller travailler. Donc sa mère est obligée de traverser, de tout traverser pour pouvoir aller travailler, et espère que la montagne disparaisse. Donc Sam, quand il devient un peu plus grand, voilà, mais c'est toujours un enfant, mais il devient un peu plus grand, a envie d'aider sa mère et décide de faire disparaître la montagne, de déplacer la montagne en fait, voilà, au sens propre comme au sens figuré, il va déplacer la montagne pour ses parents. Donc jour après jour, il transporte des cailloux sur son dos, etc. pour déplacer la montagne, et un jour il va rencontrer un vieil homme. Il va lui parler de son projet, et ce vieil homme va l'aider à déplacer les montagnes tout simplement. Et donc voilà, je ne vous en dirai pas plus sur la fin, ce serait quand même un peu dommage. C'est repris d'un conte chinois. Vous vous en doutez, hein, il y a des dragons, le nom de l'auteur, voilà, ça laisse présager que c'est que c'est asiatique tout simplement. Et donc j'aime beaucoup les illustrations c'est vraiment magnifique. Donc voilà, par exemple là, nous avons San quand il est tout petit avec sa mère qui part travailler. Voilà. Moi j'aime vraiment beaucoup ces illustrations, j'ai trouvé ça magnifique. Déjà rien que la couverture est vraiment super belle. C'est un plaisir de lire des albums avec des illustrations comme ça. Donc voilà, c'était une agréable lecture que je vous recommande également. Alors là, je pense que c'est un de mes préférés des albums que je vais vous présenter, même si je les ai globalement tous aimés. J'ai quand même quelques petites préférences. Donc par exemple avec celui-ci, Princesse de légende de Martine Lafont et Barbara Brun, j'ai vraiment beaucoup aimé ces histoires. En fait, ce sont des contes repris de contes de pays différents. Donc vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez la France également. Donc voilà, il y a plein de pays. Et à chaque fois, on retrouve une princesse dans un pays différent. Donc c'est très intéressant. Je ne connaissais aucun de ces contes, mis à part celui de la princesse et le petit pois, qui est le moins intéressant entre guillemets, puisque je le connaissais déjà, et puisque l'intérêt de ce livre, l'intérêt que j'ai vraiment trouvé dans ce livre, c'est que les princesses, c'est pas les jeunes filles en détresse qui attendent le prince charmant et blablabla. C'est très différent, c'est des femmes qui sont fortes, qui ont leur caractère et qui se font entendre et qui se bougent les fesses pour changer les choses. Donc ça m'a vraiment beaucoup plu.
c'est très très différent de ce qu'on peut voir à la télé ou de ce qu'on peut lire comme conte, etc. À propos des princesses, c'est toujours un peu, enfin, ils sont toujours un peu cucu, quoi, faut le dire. Et là, c'est pas du tout le cas, et c'est vraiment ça que j'ai aimé. Il y a juste la princesse et le petit pois, la princesse au petit pois qui est moins intéressante du coup. Mais toutes les autres sont des femmes que j'ai vraiment beaucoup aimées. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les histoires qui sont malheureusement très courtes, mais enfin, il y a une quarantaine de pages et il y a 10 contes, donc voilà, je vous laisse imaginer à quel point c'est court, mais en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé. Au niveau des illustrations, ça vaut le coup aussi, ça vaut le détour. Donc voilà, là je vous présente la princesse et la rose bleue, donc c'est la princesse chinoise qui à mon avis est tirée du conte de la princesse Kaguya, qui a été adapté d'ailleurs en film d'animation par Isao Takahata au studio Ghibli, donc qui est sorti en 2014, qui est un film que je vous recommande vraiment, qui est vraiment très 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 chouette. Et donc là j'ai compris que c'était enfin que le conte de la princesse et la rose bleue et de la princesse Kaguya était très semblable, donc voilà. Donc c'était un album vraiment très 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 chouette et que je vous recommande si vous en avez marre des princesses un peu gnangnan, un peu cucu. Et bien là ça change et en plus les illustrations sont vraiment géniales, donc allez-y quoi. Donc celui-ci c'est un album un petit peu excentrique, ça s'appelle Le merveilleux dodu velu petit de Béatrice Almagna. Donc comme vous voyez peut-être, j'espère bien avec la couverture, c'est assez excentrique, c'est très coloré. Et donc c'est l'histoire d'Eddie, une petite fille de 5 ans qui n'a aucun talent contrairement à tous les membres de sa famille et qui veut faire un chouette cadeau pour l'anniversaire de sa mère. Et elle a entendu sa sœur parler du cadeau pour sa mère dodu velu petit, donc elle part à la recherche de ça. Elle va voir tous les commerçants de la ville en leur demandant un dodu velu petit et personne n'en a, tout le monde lui donne un timbre, une brioche. Donc voilà, quelque chose qui n'a absolument rien à voir mais qui va au final l'aider à trouver ce dodu velu petit. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était assez rigolo et assez sympa comme lecture. Au niveau des illustrations, c'est très 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 différent des autres livres que j'ai lus. Je vous en montre une. Voilà, c'est assez coloré. Enfin ça peut déplaire et moi en tout cas je trouvais ça très joli. J'aimais beaucoup le style de Béatrice Almagna pour les illustrations. Donc voilà, je vous en présente quelques-unes. En tout cas, c'est un album qui était chouette également, mais de toute façon, je dis ça depuis le début parce que je les ai tous beaucoup aimés. Je suis vraiment ravie de toutes ces lectures, donc voilà, tout était chouette. Le voyage de Pipo de Satoe Stone a été un de mes préférés, en tout cas au niveau des illustrations. Il y a très 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 peu de texte dans cet album, mais en tout cas, ça marche vraiment bien. Donc c'est une grenouille, Pipo, qui n'arrive plus à rêver et qui va rencontrer une brebis qui peut rentrer dans les songes d'autrui. Donc ensemble, ils vont aller en voyage dans les rêves des autres, etc. Donc mois après mois, nous avons un rêve différent à chaque mois. Et en tout cas, c'est vraiment très très chouette. C'est une superbe histoire d'amitié. Et au niveau des illustrations, donc voilà, ça prend chaque fois 2 pages pour un rêve, pour un mois. Et voilà, par exemple. Enfin moi, j'aime beaucoup, je trouve ça absolument charmant. Oh, celle-ci, elle est superbe. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose, à chaque fois on voit la grenouille et un gros plan sur tout le rêve, sur comment il est fait, etc. Donc en tout cas c'est vraiment un album qui est vraiment très 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 joli, autant par le texte que par ses illustrations qui sont vraiment fabuleuses. Donc il a obtenu un prix d'illustration et c'est pas du tout étonnant, le grand prix d'illustration, premier prix international 2013, foire du livre de jeunesse de Bologne, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, ça m'étonne pas que ce livre ait reçu un prix parce que vraiment c'est superbe tout simplement. Donc pour finir, le dernier livre c'est Tout au bord de Agnès de Lestrade et Valencia Docampo. Donc là c'est l'histoire d'un ours bleu qui s'interroge sur le monde, sur la vie, sur plein de choses, sur le monde qui l'entoure. Et donc tout au bord, à chaque fois, il y a quelque chose. Donc par exemple, je vous lis le résumé, tout au bord des livres, il y a une histoire qui s'adresse à moi, mais je ne réponds pas dans les livres, le silence est roi. Donc c'est comment en parler, c'est assez compliqué, je vous avoue. À chaque fois, par exemple, là, je vais vous lire un passage comme ça, vous aurez une idée. Tout au bord de mon lit, il y a des morceaux de songe. Ils sont si petits qu'ils se cachent entre les moutons de poussière. Je les ramasse
je souffle dessus et je le regarde s'envoler. Voilà, je vous montre les illustrations. Moment de lecture, c'est quand même cool, non? Et donc ensuite, ça continue toujours comme ça. Demain, je moutonnerai. Donc voilà, à chaque fois, il y a un verbe inventé par l'ours. Et donc voilà, c'est un ours qui invente, qui rêve, voilà, et qui se demande qu'est-ce qu'il y a tout au bord. Et moi, ce que je vais vous dire, ce qu'il y a tout au bord, c'est de la poésie, c'est de la délicatesse, c'est du rêve, voilà. C'est un superbe livre. Donc voilà, cette vidéo est presque terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment la première fois que je ne présente que des albums dans ce genre de vidéo. Donc je trouve ça plutôt chouette parce que j'avais pas envie de les présenter avec des romans. Voilà, je trouvais ça mieux de faire ça comme ça. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à faire quelques recherches sur les livres si vraiment vous avez envie de les acheter ou de les emprunter. Pour ma part, j'ai tout emprunté. Vous pouvez peut-être les trouver à la médiathèque ou autre. Donc voilà, j'ai tout emprunté, mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai écrit toutes les chroniques que je vous mets en barre d'infos. Je vous invite à aller les lire, principalement pour Princesse de Légende, où j'ai vraiment détaillé un peu plus les histoires des contes, sans raconter la fin, mais j'ai raconté un peu le synopsis de chaque conte, ce qui n'est pas forcément facile, étant donné qu'à chaque fois, ça fait 2-3 pages. Mais bon. Donc voilà, je vous invite à aller lire les chroniques en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, sans doute un autre suivi, cette fois-ci avec les romans. Mais voilà, tout simplement. Donc je vous dis à la prochaine.